Eh bien, bonjour et bienvenue à Rayon d'influence, le magazine littéraire consacré principalement aux écrivains de la région Chaudière-Appalaches. Et cette émission est enregistrée à la bouquinerie L'Oméga à Thetford Mines. Comme la semaine dernière, deux invités. Ma première invitée nous vient de la Beauce. C'est une poétesse. Elle s'appelle Julie Maheu. Mon second invité vient de Montréal, mais ses racines et son cœur est à Saint-Adrien d'Irlande, Noël Laflamme, que nous rencontrerons. Mais tout d'abord, Julie Maheu. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Rayon d'influence. Bonjour, merci. Julie, bon, j'ai votre livre dans les mains. C'est principalement là-dessus qu'on va parler, bien évidemment. Vous avez choisi la poésie. Oui. C'est, disons, déjà pas évident. La poésie, c'est peut-être, je pense, le genre littéraire qui est le moins lu. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré? J'ai commencé à écrire de la poésie, j'étais adolescente et jeune adolescente. Et puis, pour moi, les mots coulaient de source beaucoup plus facilement que pour écrire une histoire. Et puis, c'est demeuré, et même en grandissant, en vieillissant, la poésie est demeurée une sorte d'exutoire. Donc, ce que je ressentais, au lieu de le verbaliser, je l'écrivais. On dit que dans la poésie, il est difficile de se cacher. Oui, parce que c'est l'âme mise à nu. Et je vous dirais, sans vous insulter, vous ne devriez pas être très drôle dans la vie. Au contraire, parce que les gens m'ont toujours perçu comme quelqu'un qui prend la vie du bon côté, qui est souriante, qui est toujours prête à aider, qui est là pour les autres. Et dans le recueil, c'est le côté intérieur. C'est ce que je voulais pas montrer aux gens. C'est ce que je ressentais que j'ai couché sur le papier. Donc, les gens ont été plutôt surpris quand ils ont reçu le recueil, qu'ils ont lu ça. Il y a eu beaucoup de surprises. Moi, le premier, quand je vous ai vu arriver, justement, vous dites souriante et enjouée et tout ça. Et j'avoue que je m'attendais plus avec quelqu'un qui avait eu un capuchon descendu et tout ça. Et j'en donne un exemple. Ce qui ne veut pas dire non plus que j'ai pas aimé. Là. Je veux juste qu'on s'entende. Sauf que, comme on peut dire, c'est peut-être pas Jojo. Non. Crépuscule. C'est ce soir que tout finit. C'est demain que tout commence. Tout ne va plus. C'est la vie à l'envers que je mène. C'est horrible et impétueux. C'est trahison et confiance. C'est un enfer cruel. Mais quel monde ne l'est pas? C'est ce soir que tout finit, car la nuit apporte l'éternité. Et c'est pas tout. On a secret. Ma vie n'est plus la mienne. Les enfers me l'ont ravie, la recrachant en débris. Mon tourment sans cesse. On dirait qu'il y a comme... c'est comme paradoxal, là, lorsque je vous écoute parler. Oui, et je vous dirais que ma vie était paradoxale aussi, en ce sens que pour moi, c'est important que tout aille bien. Donc, je m'organisais pour que tout aille bien. Je me disais, bon, écoute, c'est pas si pire, ça va bien. Bon, j'ai un travail, je suis en relation, j'ai un couple, j'ai des enfants, ça va bien. Mais en dedans, ça n'allait pas, et ça n'allait pas du tout. Et puis, bon, j'ai toujours essayé d'occulter cette partie de moi qui faisait que ça n'allait pas. Sauf que ça transparaissait quelque part. Et puis, même... Est-ce que l'écriture a joué un rôle, je dirais pas thérapeutique, le mot est peut-être fort, mais quel rôle a joué l'écriture dans ce mal-être intérieur à me confronter au bien-être extérieur que vous me dites? Thérapeutique, oui, il y a eu un côté thérapeutique, mais c'était pas... J'écrivais... C'était un besoin. Dans mon cas, c'était vraiment un besoin. Je me couchais, je me sentais mal. J'avais d'ailleurs pris l'habitude de me coucher avec un carnet, un stylo, parce que quand je me couchais, les mots débordaient. Donc, j'allumais la lumière, j'écrivais, je prenais en note. Et puis, souvent, après un poème, ça en était un deuxième et ça coulait comme ça. J'avais un besoin d'écrire
Et puis, à un moment donné, ben, j'ai essayé pour voir comme ça, tout d'un coup, qu'il y aurait peut-être une maison d'édition qui pourrait être intéressée. Mais je partais du principe que non, c'est beaucoup trop noir. Et il n'y a pas une maison d'édition qui va vouloir montrer aux gens qu'il y a des personnes qui sont vraiment qui sont vraiment à ce point-là mal en dedans. Sauf que mon éditeur a sauté à pieds joints sur Votre le éditeur, recueil. c'est le Mécène, les éditions du Oui. Mécène. Et le livre s'appelle Écrit pour échapper à la vie, c'est ça. Et c'est votre premier recueil. Hein? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses en chantier? Oui, j'ai un roman qui est commencé et puis j'ai un deuxième recueil de poésie aussi OK. qui est en chantier, qui est commencé. Mais bon, présentement, je suis en repos, en répit d'écriture. Donc, j'écris, ça fait quelques mois déjà que je n'ai rien écrit, mais vraiment rien. Puis des fois, on dirait qu'il y a une bulle qui passe. Ah, je pourrais écrire ça, mais c'est comme le besoin est moins grand qu'il l'était à l'époque, où vraiment j'avais besoin d'écrire ce que je pensais. Parce qu'il y a une partie qui a été évacuée, peut-être. Peut-être. D'ailleurs, je me souviens d'avoir demandé à mon éditeur s'il était vraiment certain de vouloir publier ça. Es-tu sûr, tout d'un coup, que tu te fais poursuivre parce qu'il y a une augmentation du taux de suicide? Et puis, il dit non, il dit, regarde, Julie, il dit, je pense que c'est une façon de montrer, ça donne des mots à ceux qui n'en ont pas sur la souffrance qu'ils vivent. Puis je trouvais que oui, effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir des mots, justement, qui me viennent en tête pour les exprimer. Donc, ça aide à faire sortir ce qui a besoin d'être sorti. Pour ceux qui n'ont pas cette facilité-là, de lire un recueil comme ça, des fois, ça leur dit, ben regarde, c'est à peu près ça que je vis, c'est ce que je ressens. Ah oui. Et est-ce qu'au niveau du roman ou du prochain recueil, ça va être dans les mêmes eaux? Oui. Toujours? Toujours. Fait qu'on rira pas plus. Non, mais je veux quand même essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Mais cela dit, je me souviens très pertinemment qu'il y a des poèmes où je commençais à écrire, je me sentais bien, je commençais à écrire, je dis bon, il va y avoir un poème positif. Mais à chaque fois, les ténèbres m'envahissaient, je ne sais pas comment dire ça, mais à chaque fois, non, à la fin, tout chavirait, tout basculait et on tombait dans le noir absolu. Autant, au début, il me semble, ça partait bien, c'était beau, le printemps, les petites fleurs, les papillons, mais à la fin, oublions tout ça, c'est la fin du monde. Mais je pense que oui, ça vaut la peine. Ce livre-là vaut la peine d'être lu, puis je crois que les jeunes vont se retrouver. Moi, je pense à ma fille, je regarde ses écrits, je regarde aussi ce qu'elle vit en même temps. Puis je me dis, oui, il y a des points. Puis vous êtes une jeune, mais je pense que c'est vraiment, moi, c'est un livre que je conseillerais à tous les jeunes. Un peu comme vous avez dit, aussi ceux qui se sentent un petit peu pris de l'intérieur et qui ne sont pas capables de l'exprimer. Mais de voir quelqu'un qui l'exprime, ça peut aider, puis ça peut motiver à faire la même chose. Oui. Maintenant, c'est le temps de passer au fameux questionnaire de Proust. Donc, je vous lance des questions et sans trop réfléchir, spontanément, vous me dites ce qui vous vient à l'esprit. Ma vertu préférée? L'honnêteté. La qualité que je préfère chez les hommes? L'honnêteté. La qualité que je préfère chez les femmes? L'honnêteté. Mon principal défaut? Trop perfectionniste. Ma principale qualité? L'honnêteté. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis? L'honnêteté. OK. Là, je suis pour vous demander votre mot préféré, mais j'ai peur duquel vous allez me répondre. Votre mot préféré, Julie? Vie. Le mot que vous détestez le plus? Funérailles. Mon rêve de bonheur? Ma vie. Votre plus grand malheur? Ma vie. À part vous-même, qui auriez-vous aimé être? Une chanteuse. Où aimeriez-vous vivre? Dans les nuages. Ce que vous détestez par-dessus tout?
Les mécréants. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir. Pouvoir voler. La faute qui vous inspire le plus d'indulgence. De se sentir incapable de faire des choses. Votre devise? Vivre et laisser braire. Merci beaucoup, Julie. Et sans plus tarder, moi, je pars rejoindre Nathalie Lecourt de la librairie Bouquinaire et Ritournelle pour son choix de lecture cette semaine. Bonjour, Nathalie. Bonjour Mario. Qu'est-ce que vous avez comme choix à proposer aux lecteurs cette semaine, Nathalie? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de La soif et la source, qui est un livre qui a été écrit par M. André Degnaud. C'est un livre qui est paru aux éditions Anne Sigier et qui est maintenant distribué par les Médiapoles. M. Degnaud est né à Montréal. C'est un prédicateur. Il est prêtre à l'Institut séculier Pie-X. Il est aussi responsable du foyer de charité Village Châteauneuf, qui est situé à Sutton. Il a écrit plusieurs livres, dont une trilogie qui a été très appréciée par les lecteurs. Mais La soif et la source, dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un recueil de poèmes et de réflexions qui mettent en valeur la propre recherche d'intériorité, de dépouillement de M. Degnaud. Il nous fait part à l'intérieur de ça des différents événements de la vie à travers ses réflexions. Que ce soit heureux ou malheureux, il y a toujours quelque chose qu'on peut aller chercher à travers ces événements-là qui nous amène la paix, l'espérance. Alors, pour vous permettre d'apprécier cette œuvre, je vais vous lire quelques extraits Tout à fait. qui sont tirés de ce livre. Retrouver le goût du silence, de l'émerveillement, pour découvrir la face cachée des êtres et des choses. Apprendre à nous unifier dans l'essentiel et dans l'abandon de l'enfant. Un peu plus loin, on retrouve aussi un autre extrait. Un seul regard de bonté, de tendresse, peut nous faire renaître à la joie. Il faut porter en nous, au plus intime de notre cœur vulnérable, l'espérance que tout peut se reprendre, que tout peut recommencer. Et le dernier extrait, c'est en lien avec le titre, La soif et la source. Revenir sans cesse au plus profond du cœur, là où la source veille au plus secret de notre être, pour devenir fécond, pour donner aux autres la vie, pour enfanter mille choses, pour rayonner de bonheur qui donnera aux autres le goût d'y goûter. Merci beaucoup, Nathalie. Comme vous voyez, 2 minutes, c'est très court. C'est ce que je disais la semaine dernière. C'est aussi court cette semaine. Merci. Alors, bonne à la lecture. prochaine. Merci beaucoup. Eh bien, comme je vous ai dit en début d'émission, mon deuxième invité, Noël Laflamme, est originaire de Saint-Adrien d'Irlande et je disais, son cœur est toujours à Saint-Adrien. C'est ce que j'ai pu constater en jasant un petit peu avec lui tantôt. Bon, M. Laflamme est ici pour 2 ouvrages. Un premier qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle « Sous la surface des choses », publié aux éditions Point de fuite, et un second qui s'intitule « J'accuse ». Tout ce monde-là d'en être, en sous-titre, entre parenthèses, « Ah, bêtise, quand tu nous tiens », et, tel que c'est écrit sur la couverture, un essai pamphlétaire. Je crois que déjà, le titre laisse présager ce que le livre est. Mais avant toute chose, on va commencer avec le recueil de nouvelles. Bonjour, M. Laflamme, Bonjour, et M. bienvenue sur le Dufresne. plateau. Merci. Bon, sous la surface des choses, qu'est-ce qu'on retrouve sous la surface des choses? On retrouve des personnages avec des situations, disons, qui se retournent à la fin et qui ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Comme un peu le propre de la nouvelle, c'est qu'il y a toujours un point de chute, ce petit quelque chose dont on ne s'attendrait pas qui nous arrive. Oui, et puis j'en ai fait, là-dedans, j'en ai mis 8 différentes petites histoires en essayant de surprendre le lecteur un peu. Un petit peu fantastique en même temps, je dirais. Ça va dans plusieurs sens. Oui. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez? Oui, je suis attiré, je m'en suis rendu compte
après bien des manuscrits écrits qui n'ont pas été publiés, là. Mais je me suis rendu compte, effectivement, que il y a quelque chose qui me porte vers le fantastique. Alors, je commence souvent dans une réalité ordinaire, et puis, au fur et à mesure que j'écris, je sens le besoin de m'évader. Je n'aime pas toujours ce que je vois dans la réalité. Okay. Et j'ai besoin d'aller vers quelque chose qui m'apparaît plus beau. Les atmosphères aussi, je pense. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la création des atmosphères, le choix des mots pour nous envoyer des images. Bon, j'ai lu que vous avez longtemps enseigné le français et tout ça, vous avez beaucoup voyagé. Le choix des mots, là, pour vous, c'est quelque chose d'important, d'essentiel? Oui, oui, oui. Les mots, le vocabulaire, les expressions. Donc, les dictionnaires, pour moi, c'est des outils extrêmement précieux. Je me plais à consulter des dictionnaires des grands-mères, des dictionnaires d'expression ou définition. Je me sens dans mon monde à moi, avec les livres. En général, d'ailleurs, je trouve que peut-être mes meilleurs amis sont des livres. Okay. Bien, justement, pour donner un petit aperçu de votre style, j'ai un extrait ici. Bon, je ne mettrai pas le contexte ni rien, parce que je ne voudrais pas risquer à ce moment-là de dévoiler ce qui se passe réellement. Mais disons que le paragraphe débute ainsi. Pendant ce temps, à une centaine de mètres de là, à la surface de la Terre, Mme Thérèse Bellil éteint le poste de télévision en enfonçant de l'index un bouton. Elle se traîne en savate jusqu'à l'escalier, puis monte à sa chambre en soupirant, abîmée dans des pensées moroses. Depuis quelques années, elle et son mari font chambre à part. Hey, on les sent. On sent que, bon, ce couple-là, de toute façon, c'était fini depuis longtemps. Ouais, et là, il arrive quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça à chaque histoire. Oui, oui, j'ai essayé de faire que ce soit comme ça à chaque histoire. Donc, pour les amateurs de nouvelles, Sous la surface des choses, édition Point de fuite. On va passer, parce que le temps étant ce qu'il est, on a un petit 12 minutes, on va passer aussi à J'accuse. Là, J'accuse, tout le monde y passe. Mais alors là, au complet, on lit, à 4e de couverture, « La bêtise humaine est partout. Ce pamphlet en témoigne et dénonce la chose. » Et parlant de dénonciation, avant qu'on se parle, on va direct au début. Première chose, on a une pensée, on a un extrait des Pensées de San Antonio, Frédéric Dard. Traiter son prochain de con n'est pas un outrage, mais un diagnostic. Oh mon Dieu, c'était donc passé que les hommes soient mortels, pourquoi les avoir fait si cons? Et ça continue. Bon, j'accuse. J'accuse d'être des... Et là, on ne le verra pas, mais il y a différents petits dessins qui nous laissent présager des mots que si on les dit, il va y avoir une petite cloche qui sonne. Alors, j'accuse d'être des... les personnes qui se déclarent féministes, hommes ou femmes, mais qui n'ont pas encore lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et ça y va par là. Et j'accuse d'être des... les personnes qui ont la STM, E accent grave, STE accent aigu, E accent circonflexe ME, ce qui est en réalité la STM, Société de transport de Montréal, qui ont sciemment choisi un anglicisme pour slogan publicitaire. Le fameux slogan étant « Ne prenez pas de chance plutôt que de risque ». Et on arrive, j'en ai encore un dernier, sur le refus de vieillir, chapitre 31. J'accuse d'être des... les petites cloches, les personnes qui cachent leur âge. Qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces personnes qui prennent 1000 précautions pour qu'on ne sache noir quel âge elles ont? Et c'est ça. Je vous dis, à peu près tout le monde y passe. Moi, j'avais des chapitres que j'ai eu l'impression qu'ils m'étaient consacrés. Et je me suis dit aussi, ça dit, c'est vrai que, dans le fond, on a tous des travers. Est-ce que vous faites partie des personnes que vous accusez? Probablement. Probablement. Mais moi, c'est au fil des années,
décidé à un moment donné de prendre des notes et de noter ce qui me dérangeait dans la vie OK. et dans le comportement de mes compatriotes humains. Et puis, et je m'en suis servi dans un des romans que j'ai écrit qui n'a pas été publié. OK. J'en avais utilisé une petite liste. Et là, j'avais le besoin de dénoncer des choses plus fortement. Et je voulais que ça soit entendu quelque part. Je me suis dit, j'en fais un livre. Et puis, j'ai complété ma liste. Et puis, j'étais attentif à ce que je vivais là, à Montréal, autour de moi. Et puis, dès qu'il y avait quelque chose que je me disais, mon Dieu, que les gens peuvent être bêtes parfois. Et je trouve qu'il y en a beaucoup de bêtises et de sottises. Et, Assez pour un tome 2 de J'accuse? Probablement, mais pas pour l'instant. Non, c'est pas dans vos projets. Vous l'avez publié, par contre, à compte d'auteur. Ça, oui, celui-là, j'ai été assez naïf pour penser que les propos qui étaient là-dedans pouvaient choquer assez de gens pour qu'on l'achète. OK. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça. C'est-à-dire que, alors, j'aurais pu le présenter à un éditeur, mais je me suis dit, peut-être que je pourrais faire un peu d'argent. Pour faire changement. Au lieu du fameux 10 ou à peu près. C'est ça que je me suis dit, mais je l'ai fait à compte d'auteur. Alors, c'est assez de travail pour le distribuer et tout ça, et pour faire la publicité. Et finalement, ça n'a pas pris. Les critiques de livres à qui je l'ai envoyé, dans tous les médias, n'en ont pas fait mention, sauf un. OK. Pour le bénéfice des téléspectateurs, disons que lorsqu'on parle d'écrire à compte d'auteur, ça implique non seulement de payer les coûts d'impression et tout ça, mais c'est qu'ensuite, les caisses de livres arrivent chez vous, et là, vous êtes pris avec, et vous devez, comme un bon colporteur, voyager de librairie en librairie pour essayer de le placer, ce que, normalement, le distributeur l'éditeur avec sa maison de distribution et tout ça font pour vous. Ça fait que là, c'était quand même une charge de travail en plus de l'écriture. Est-ce que vous le referiez? Referiez-vous du compte d'auteur? Je le referais, mais pas tout de suite. J'ai besoin de me reposer de ce travail-là parce que ça m'empêche d'écrire. Je n'ai plus d'inspiration pour écrire pendant que je fais ce travail-là. Hein? Je n'ai pas la tête tranquille, l'esprit tranquille, et ça dure assez longtemps. Bon, donc je me suis dit, pour l'instant, là, la prochaine fois, ce ne sera pas compte d'auteur. OK. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Noël Laflamme? D'autres nouvelles? Un roman? Un roman. OK. Ils sont déjà écrits, d'ailleurs. OK, un roman qui est terminé, là. Oui. Là, c'est le démarchage auprès des maisons? Exactement. C'est commencé. J'en ai même plusieurs d'écrits. OK. Alors, j'espère que ça va débloquer bientôt. C'est en même temps l'acte d'humilité de se voir et refuser ou encore accepter du premier coup. C'est jamais, c'est presque le coup de dé toujours à chaque fois. En effet. Parfois, c'est dur pour l'ego. C'est dur, oui. C'est effectivement, je pense, tous les écrivains, de toute façon, ils ont passé par là. Oui. Et tout le monde dit ça. C'est vraiment une belle leçon d'humilité. À part quelques génies privilégiés et... Très peu, effectivement. Et histoire encore de vous connaître un petit peu plus personnellement, le questionnaire de Proust pour terminer cette entrevue, que je vous remercie de m'avoir accordé. Ma vertu préférée? La simplicité. La qualité que je préfère chez les hommes? La simplicité. La qualité que je préfère chez les femmes? L'indépendance. Mon principal défaut? La susceptibilité. Ma principale qualité? L'empathie. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis? La bonne franquette. Votre mot préféré? La lune. Le mot que vous détestez le plus? Constitution. Votre rêve de bonheur? Un hamac dans une île. Votre plus grand malheur? La dépendance. À part vous-même, qui auriez-vous aimé être? Platon. Votre auteur favori en prose?
Gérard Bessette, un Québécois. Dans la fiction, votre héroïne favorite? Madame Bovary. Le fait militaire que vous méprisez le plus? Militaire. Oui. Ce sont tous les empires coloniaux. Le fait militaire que vous estimez le plus? Peut-être une guerre contre le nazisme. Votre devise? Persister. Eh bien, Noël Laflamme, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut avoir donné le goût aux téléspectateurs de lire vos livres. Je recommande facilement Sous la surface des choses, les petites nouvelles, comme j'ai dit au début, des petites nouvelles qui nous jettent un petit peu en bas de notre chaise à l'occasion parce qu'ils nous surprennent. Et à vous, chers téléspectateurs, eh bien, merci beaucoup d'avoir été encore avec nous à Rayon d'influence et à la semaine prochaine, l'émission enregistrée à la bouquinerie L'Oméga à Tête-Fermance. Merci, M. Dufresne. Merci beaucoup.